aujourd'hui j'appelle à la barre la femme la plus populaire en cette période, la sorcière. Bon alors le mot sorcière provient du latin populaire sortia rius, qui signifie diseur de sorts, car en effet une sorcière c'est une femme qui pratique la magie. Et les légendes européennes racontent que pour obtenir ces capacités magiques, les sorcières pactisaient avec le diable. Ah là là, toujours aussi gâteur ce Lulu. Elles acceptaient en échange de rejeter leur foi chrétienne et de servir à jamais le diable. Et pour honorer du coup leur maître, les sorcières se réunissaient plusieurs fois dans l'année dans des lieux isolés pour pratiquer des rites magiques. Ce moment-là étaient appelées les cérémonies du sabbat. Et traditionnellement, eh bien, il y en a une le jour d'Halloween. Et pour se rendre à ces réunions secrètes, elles volaient. Alors il y a différentes techniques que les sorcières utilisent pour voler. Parfois elles utilisent les pouvoirs du diable en personne, des fois c'est les rafales de vent, ou alors prendre leur célèbre balai volant. Et en plus du balai, il y a également des animaux qui sont associés aux sorcières comme le chat noir, le crapaud ou l'araignée, mais il y a également le lièvre ou le hibou. Et on raconte que les sorcières avaient la capacité de se métamorphoser en leurs animaux de compagnie pour échapper à leurs poursuivants. C'est quand même très pratique cette capacité, notamment pour espionner des gens. Et elles pouvaient également utiliser ces animaux comme ingrédients, comme avec les enfants. Car oui, on raconte que les sorcières sont cannibales d'enfants et qu'elles utilisent souvent leurs cadavres pour faire leur onguent. Alors, entre les loups-garous et les sorcières maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec les enfants dans la communauté des monstres quand même, hein. Mais bien évidemment, cette version a été abandonnée et a évolué avec le temps, ce qui a notamment donné Hermione Granger ou Samantha, ma sorcière bien-aimée. Elles ont quand même bien sauvé l'image de la sorcière, ces deux-là. Bref, maintenant j'ai compris pourquoi les sorcières sont des figures si emblématiques d'Halloween. Et vous, maintenant que vous savez tout ça, vous vous déguisez en sorcière le 31 ?